Bienvenue pour cette séance numéro 11. Dans la première partie, je vais vous enseigner un petit mouvement. Ce sera un touch head back. Pour ça, il vous faudra comme simple outil une serviette, un t-shirt, bref, juste un support. Vous allez voir, le mouvement n'est pas très compliqué. L'idée sera juste de bien placer les mains et de venir en contact avec la nuque. Allonger les bras pour travailler votre chaîne postérieure, travailler en même temps votre ouverture. Souvent avec notre quotidien, avec nos smartphones, nos ordinateurs, etc., on a tendance à se refermer un petit peu. Donc l'idée de cette séance aujourd'hui, c'est justement s'ouvrir, ouvrir la poitrine, bien placer son dos, renforcer la chaîne postérieure pour que vous ayez une posture droite et une posture fière, et ça tout au long de votre quotidien. Donc mettez pause à votre écran si vous devez récupérer votre serviette ou votre t-shirt. Allez-y et on se retrouve juste après. Sinon, on enchaîne. Vous allez avoir aussi le mouvement du V-Up. Donc, on n'a vraiment que deux séquences de mouvement aujourd'hui. Le V-Up, c'est un mouvement, vous allez voir, on sera en position allongé à plat dos. Donc, on l'a déjà fait sur les premières séances, mais je répète, pied à plat, épaules basses, bras tendus. Et sur ce mouvement, on viendra refermer complètement et venir quasiment toucher les pieds. Si vous arrivez à toucher les pieds, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous avez la possibilité de le faire comme ça, c'est-à-dire juste décoller. Et l'important sera de refermer le ventre en aspirant le nombril, en plaquant les lombaires et en mettant un maximum de tension sur le grand droit de l'abdomen. Donc on pourra le faire soit comme celui-ci en mettant et en plaçant la respiration, ce qui est important pour avoir un ventre plat. Et après, sinon, vous aurez la possibilité de le faire en mettant un peu plus de hauteur et en allant chercher les orteils. À la fin de cette séance, je peux vous assurer que vous allez vraiment sentir vos abdominaux. C'est vraiment, en tout cas aujourd'hui, vous allez les sentir, et peut-être même demain et après-demain avec les quelques courbatures. En attendant, vous allez démarrer avec le touch head back qui juste, vous allez placer, regardez, dans un premier temps, vous placez les deux bras tendus. Vérifiez un truc, c'est que vos mains attrapent la serviette ou votre t-shirt, largeur des épaules. Donc pas trop large, surtout si vous avez une grande serviette ou un grand t-shirt, mais plutôt assez serré. Si vous manquez un petit peu de mobilité au niveau des épaules, dans ces cas-là, espacez un peu plus que les mains. Mais sinon, venez vraiment chercher dans cette position. On viendra placer au maximum le corps en tension, c'est-à-dire qu'on viendra décoller les cuisses et les épaules, toucher derrière, allonger les bras, toucher derrière, allonger les bras. Attention, on ne va pas essayer d'aller chercher le plus loin possible. On viendra juste derrière la nuque, toucher ici au niveau des trapèzes, juste toucher au niveau de la nuque et après, sans toucher à l'arrière de la tête, allonger les bras. Ok ? Donc on va juste commencer avec un petit 10-5, 10 répétitions pour le head back et après on aura 5 répétitions avec le V-Up, juste pour échauffer un petit peu tout ce qui va travailler aujourd'hui. Parce que la séquence de travail n'est pas tout à fait comme d'habitude. On aura un travail sur 10 minutes. Je vous explique ça après pour le circuit. Donc, la mise en place, on commence. On se fait 3 tours comme ça. Donc, installation. Ici, bras tendus. On se place. On décolle, on met en tension les fessiers, les épaules et c'est parti. On touche la nuque, on allonge les bras. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 pour finir. Une fois qu'on a fini, on vient s'installer en position du V-Up. Pour la position du V-Up, regardez, placez bien les pieds à plat. Vous placez les deux bras tendus, les biceps sont proches des oreilles, les épaules sont basses. On vient engager les muscles sous les aisselles pour éloigner les épaules. Et ici, on vient expirer, plaquer le ventre au sol, ça fait 1, 2, 3, ou avec l'option, regardez, 4, 5. Ça marche ? On reprend. Le touch head back. Cette fois-ci, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir avec la caméra la position des jambes. On décolle les pieds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez pu remarquer, à aucun moment les bras ne touchent le sol sur l'extension complète. Et vraiment, on fait l'effort de toucher la nuque. Le mouvement est dynamique, mais malgré la vitesse que vous produisez, vous devez vraiment toucher et avoir les bras tendus. 5 V-Up, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1.
Et on va dire que ça fait 0. On reprend une dernière fois le petit tour. 10, 9. Si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez. Je vous laisserai quelques secondes, ou quand je serai en train de parler après, vous finirez. Du coup, j'ai perdu le rythme, je ne sais plus où on en est. Il doit en rester 2. Hop. Et on finit avec encore un petit V-up en allongeant 5 fois. 5, 4, 3, 2. Ok, c'est bon, vous avez compris le concept. Maintenant, on bascule direct en entraînement. Pour la phase d'entraînement, c'est très simple. Écoutez bien. Vous allez partir sur un AMRAP. AMRAP, c'est une méthodologie d'entraînement. C'est as many reps as possible, maximum de répétitions dans le temps imparti. Le temps imparti, c'est 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez devoir effectuer le circuit. Dans ce circuit, vous allez retrouver les 2 mouvements qu'on a eu à l'échauffement. Le premier mouvement, en vérifiant à chaque fois une bonne technique et une bonne réalisation, ça sera le touch and back. Donc ici, on replace la posture. À chaque fois, vous devez rester en mouvement. Donc là, écoutez bien. Vous allez faire le mouvement et le moment où vous vous arrêtez, où vous faites une pause, ou le moment où les mains et les pieds touchent le sol, c'est à ce moment-là que vous devez effectuer 10 V-up. Donc on se place en position et après, en choisissant son option, sur l'option 1, sur l'option 2, ça fait 10, 9, 8, etc. Donc pareil, option jambes fléchies, option jambes tendues, c'est vous qui voyez, mais à chaque fois le pied se pose à plat. Pied à plat, on allonge les jambes. Donc vous avez bien compris, dès qu'on pose les mains ou dès qu'on fait une pause, on part pour 10 V-up. Le but étant de faire un maximum de touch and back, mais forcément au bout d'un moment, le moment où vous allez ralentir, vous posez la serviette et vous enchaînez avec les V-up. Ok ? Allez, c'est parti. On va le faire ensemble. Évidemment, nous n'allons pas avoir le même rythme. Peut-être que vous allez tenir plus longtemps que moi. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal. L'idée, c'est de le faire en fonction de vous. Donc cette fois-ci, quand vous regardez cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à enchaîner ou à ralentir. Faites-le en fonction de vous. Mais mettez-vous dans une situation d'inconfort, de tension, d'engagement musculaire pour que ça soit efficace et pour que vous ayez du résultat. J'espère que vous avez très bien compris derrière votre écran. Maintenant, on passe à l'action et on commence. C'est parti pour 10 minutes dans 10 secondes. On s'installe dessus dans la position du touch. Hop, en position à plat ventre. Attention, départ dans 3, 2, 1. C'est parti, j'ai lancé le chrono. Donc là, on commence avec les touch and back. L'idée, c'est d'en faire un maximum. Vous pouvez vous amuser à compter vos répétitions. Le moment où ça ralentit, le moment où ça bloque, le moment où ça touche le sol. On pose et on part pour 10 V-up. On touche, on allonge. On touche, bras tendus. J'exagère le mouvement. On allonge vraiment au maximum. Et vous devez sentir la tension progressive qui arrive dans le milieu du dos, dans le bas du dos, dans les lombaires. Hop, et dès que vous n'en pouvez plus, vous relâchez, ok, j'ai fini, j'enchaîne de suite. 10 V-up, et là je mets de la vitesse. 10, 9, 8, ok. Vous bougez en fonction de vous, d'accord? J'expire en montant, j'inspire en descendant. J'expire en montant, et j'inspire. Les 2 derniers. Voilà, c'est mes mains qui viennent vers les orteils. Et vous enchaînez, ne mettez pas de temps de latence. De suite, on se remet en position et on enchaîne. Boum. Ok, sur le touch and back, mettez encore plus de tension. Vous ne vous arrêtez pas, vous enchaînez l'exercice. Mettez encore plus de tension, mettez toujours plus de hauteur. Rappel, plus vous aurez d'engagement musculaire, plus vous aurez de résultats. Vous pouvez soit crocheter les orteils, soit placer les pointes de pied tendues, c'est comme vous voulez. Ça a peu d'importance. Dès que vous n'en pouvez plus, vous passez sur le V-up et vous enchaînez. Pour info les amis, nous avons fait 1 minute et 50 secondes.
Une fois arrivé à 10, vous reprenez. Pas le temps de niaiser, comme on dit au Québec, on enchaîne. On reprend la tension et c'est parti. 2. Ces 10 minutes vont être très intenses, hein. C'est normal. Par vous-même, continuez à travailler. Moi, je vous donne des consignes. Continuez à faire l'exercice, ok? Les conseils, c'est vraiment mettre de l'intensité dans vos mouvements. Enchaînez vos exercices. Pensez toujours à mettre un maximum de tension. Quand vous faites vos touchbacks, créez une tension dynamique dans le haut du dos pour ouvrir votre poitrine. Gardez en tension toute la partie région lombaire. Donc vous allez sentir votre muscle. Vous allez peut-être vous dire, tiens, ça me fait mal au dos. Non, c'est votre muscle qui se contracte et qui se renforce. Et justement, c'est ce qui va protéger la partie arrière de la ceinture abdominale. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y. Sur vos V-up, en fait, c'est le muscle antagoniste. C'est la partie antagoniste du lombaire, c'est les abdominaux qui va aussi renforcer votre sangle. Donc, expiration pour aplatir votre ventre, plaquer vos lombaires. Et rajouter cette extension de jambe permettra aussi de renforcer vos quadriceps et vos fléchisseurs. Continuez dans cette phase d'exercice, n'arrêtez pas. Si à des moments, vous devez un peu respirer, récupérer parce que vous êtes vraiment essoufflé. Calmez le jeu, vous respirez sur 10 secondes, pas beaucoup plus, et après vous reprenez l'exercice. Les amis, on est à 4 minutes, 4 minutes de travail. Continuez comme ça, même si c'est un peu intense, même si vous êtes un petit peu dans le rouge, gardez une intensité. Mettez-vous pas trop dans le rouge non plus, car vous devez tenir encore quasiment 6 minutes. Donc, tenez bon. Allez, moi j'enchaîne. Restez bien décollés. Et encore une fois, hein, dès que je bloque, si j'ai bloqué ici, hop, ok, je sais que je m'arrête, hop, et je reprends le travail du V-up. 10. Maintenant, je vais intensifier sur le V-up. À l'expiration, je vais essayer de dépasser mes orteils si possible. Si je ne peux pas aller plus haut que ça, c'est pas grave. Je fais mon maximum et j'essaye vraiment d'aller chercher de la hauteur en me dirigeant vers le plafond et toujours en mettant de l'expiration et en aplatissant le ventre. On peut s'aider aussi un petit peu avec l'élan des bras. On pousse avec les bras et après, on essaye de coordonner bras et jambes pour aller un peu plus haut. Ok, une fois arrivé à 10, vous connaissez la routine qui est en place, vous enchaînez. Soufflez bien. Pareil. Maintenant, vous allez placer votre respiration. Continuez l'exercice. Même si moi je m'arrête, vous ne vous arrêtez pas. Vous restez dans votre séquence et vous écoutez. Quand vous faites votre exercice, expirez plutôt quand vous venez toucher la nuque et après inspirez quand vous allongez les bras. Gardez les abdos engagés et votre poitrine. Sur le V-up, comme je disais, l'expiration quand vous lancez les bras et quand vous rapprochez les jambes en simultané. Sur l'expiration, on resserre, on aplatit et on engage. Ok? Les amis, nous sommes exactement à 6 minutes et 10 secondes de travail. La dernière partie va être intense, mais vous ne devez rien lâcher et vous devez tenir surtout jusqu'au bout. Et encore une fois, je vais remontrer les options. Pour le V-up, vous pouvez prendre cette option-là. Et à tout moment, si vous avez démarré avec l'option la plus dure, vous pouvez revenir sur l'option plus abordable. Ok, faites-le en fonction de votre niveau. Si vous vous dites maintenant, c'est un peu trop dur, même avec les options, comme je vous disais, vous pouvez récupérer un petit peu sur quelques secondes et repartir sur le mouvement, mais tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout à fond. Vous pouvez juste gérer votre travail pour que ça soit efficace. Mais l'important, c'est de le faire, d'accord? Et ne pas s'arrêter. Pas comme moi, là je vous coach, ok?
Les amis, on a 7 minutes, plus que 3 minutes. Encore une fois, sur le touch and back, on essaie de tenir aussi longtemps que possible. Là, je me suis arrêté, donc la règle, on la connaît, c'est une fois que je m'arrête, je reprends. Hop, 10. Hop, une fois arrivé à 10, yep, ça repart. Allez, c'est parti. Je vous fais confiance. On enchaîne 8 minutes, les amis. Plus que 2 minutes. Ok, j'ai stoppé et j'enchaîne. Comment vous vous sentez? Là, la température a augmenté. Le rythme cardiaque, votre pompe, votre cœur s'accélère. Même moi, en vous donnant des consignes, en faisant la moitié de ce que vous avez fait, je transpire. Donc, vous devez être dans un état aussi où vous transpirez. Et ça, peu importe votre niveau, peu importe si vous démarrez le sport, peu importe si vous êtes expert, vous devez créer votre propre intensité. L'intensité doit être à la fois haute et gérée, c'est-à-dire modérée. Donc, vous devez pouvoir gérer votre intensité pour que, à la fois, qu'on ait stimulé les facteurs nerveux et les facteurs cardiovasculaires. Et après, on doit aussi sentir qu'on peut tenir exactement encore pendant 1 minute. Allez. Ok, les amis, plus que 40 secondes. Allez, on tient le coup. Les dernières répétitions sont importantes. Toute la motivation, hop, et l'engagement maintenant. « 15 secondes. Allez, vos dernières répétitions. On charge tout le créneau de 10 minutes. 3, 2, 1, stop. Yes. Fin du circuit. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, je ne sais pas dans quelle situation vous avez été. Si vous vous êtes senti un petit peu, trop à l'aise, c'est que vous aurez pu mettre un peu plus de répétitions. À l'inverse, un peu moins. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne votre corps, quelle intensité vous pouvez y mettre. Progressivement, vous allez vous connaître et des circuits comme celui-ci vont devenir des circuits toujours intenses, mais dans une bonne gestion. Ok? On termine avec le finisher. Pour le finisher, les amis, on est parti pour 2 minutes de gainage avec évidemment la possibilité de poser les genoux, mais vous devez tenir quand même 2 minutes avec 3 positions différentes. La première sera la position de face avec la possibilité de commencer genoux au sol ou de rester genoux au sol en fonction de votre niveau. De profil, soit avec un genou au sol, soit avec les pieds superposés. Et la même chose avec le deuxième profil. Vous changez quand vous voulez. Vous changez vraiment quand vous voulez. Dès que vous n'arrivez plus à tenir sur les avant-bras, sur les coudes, vous passez sur un côté ou de l'autre. Ok ? Prenez votre option, genou, pas genou, à vous de gérer. C'est parti pour 2 minutes. Départ dans 10 secondes. On se met en place. Attention, le compte à rebours est lancé. Go! Donc à vous de gérer. Moi, je fais le choix de rester sur des phases de 20 secondes. Donc au bout de 20 secondes, je vais changer de côté. Après, vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous le gérez comme vous sentez. L'important, c'est de réussir à tenir 2 minutes sans que les genoux touchent le sol. Je remonte les options. Genou au sol. Donc là, ça fait 20 secondes. Même si vous gardez un genou au sol, ça fonctionne. Donc là, je suis en option. N'hésitez pas à prendre. Gardez la main sur la cuisse. Poussez les hanches vers l'avant. Même si on est sur un petit challenge,
on doit garder les postures. Ne vous aplatissez pas sur votre épaule, au contraire, repoussez le sol avec votre coude. Ça fait 20 secondes, on peut changer de côté. Toujours l'option là que je prends, c'est le genou au sol, mais vraiment si vous êtes à l'aise, je vous conseille vivement de venir sur les pieds. Parfait, ça fait 20 secondes, on repasse de face. Et il nous reste exactement 53 secondes à tenir. Dernière minute. Allez, dans celle-ci, on va chercher à stabiliser au maximum le gainage. Placez encore votre respiration, vraiment on engage les cuisses. On sait qu'on est sur la fin. Fin de séance malgré tout le travail qui a été fait avant. Tenez bon. Ok, transition latérale, toujours la possibilité de poser le genou au sol. Placez soit la main derrière la tête, mais moi je préfère sur la cuisse, hanche vers l'avant, et vous restez. On arrive vraiment dans les dernières secondes. Encore 5 secondes à tenir pour cette position, pour ceux qui veulent rester sur mon tempo. Mais sinon, comme vous voulez, vous pouvez changer à tout moment. Dernière phase. Allez, on tient les quelques dernières secondes, plus que 15 secondes exactement. Attention, plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est parfait. Excellente séance, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sachez qu'un circuit comme celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver sur certaines séances dans le programme. Si vous avez eu du mal à certains moments, surtout, eh bien, n'hésitez pas à gérer votre intensité pour pouvoir tenir dans le temps. Et après, progressivement, vous allez augmenter vos capacités et surtout avoir du résultat. Vous allez sûrement sentir vos abdos, soit aujourd'hui, soit demain. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.